Salut à tous, très content de vous retrouver pour une énième journée débrief du championnat d'Europe qui se passe en Allemagne 2024 et on va parler des 3 matchs qui se sont passés aujourd'hui. Donc une fois n'est pas coutume, on va parler des 3 matchs condensés en une seule vidéo puisque à l'heure actuelle, les 3 matchs ont déjà eu lieu et la France vient de s'imposer il y a quelques heures contre l'Autriche 1-0. On reviendra en fin de vidéo sur ce match-là. Je voulais juste souligner que la Roumanie qui affrontait aujourd'hui l'Ukraine a littéralement roulé sur l'Ukraine. Ils ont atomisé l'Ukraine 3-0, net et sans bavure, alors que l'Ukraine a quand même eu des situations quand même intéressantes pour essayer justement d'emballer ce match et de revenir au score. Mais la Roumanie, ils étaient déterminés aujourd'hui. Donc, score sans appel, 3-0, lâche manette, on passe à autre chose. J'imagine que vu le contexte géopolitique de l'Ukraine, peut-être que cette défaite-là est sans le cadet de leurs soucis, puisque leurs familles doivent être en train de vivre au pays. Mais voilà, la compétition est la compétition. Très mauvaise entame de compétition de l'Ukraine qui s'incline, donc 3-0 face à la Roumanie. En milieu de journée, il y a eu le match que beaucoup attendaient et qui pensaient qu'il allait être facile pour la Belgique, c'est-à-dire Belgique contre République tchèque. Et là, ce ne sera pas la surprise générale, mais défaite de la Belgique, 1-0. Je ne sais pas trop comment situer cette équipe-là parce que individuellement, elle a de grosses individualités. Je pense d'ailleurs à Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jérémy Doku, pour ne citer que ceux-là. Et on sent que c'est une sorte d'agrégat d'individualité qui n'arrive pas à proposer un jeu collectif léché, mais surtout intéressant. Quand on a regardé le match, j'avais vraiment l'impression que c'était une somme d'individualités qui n'arrivaient pas à jouer ensemble. La Belgique a quand même eu, malgré l'ouverture du score de la République tchèque, plusieurs situations pour pouvoir revenir au score. Mais on a l'impression que ce soir, c'était Uno contre Uno pour la Belgique, puisqu'à chaque fois qu'ils égalisaient, il y avait toujours une situation qui voulait que le but était annulé. Premier but, justement, de Romelu Lukaku, annulé pour un hors-jeu, excusez-moi, après visionnage de la VAR. Deuxième but, annulé pour la Belgique, après, encore une fois, une égalisation de Romelu Lukaku, mais Loïs Openda avait touché le ballon de la main avant d'amener la situation dans la surface, donc main ayant amené une situation, annulation du but. Donc défaite de la Belgique qui entame de la pire des manières son Euro en perdant son premier match. Et là on en arrive au match que justement j'ai le plus regardé, puisque les deux précédents je ne les ai regardés que du coin de l'œil puisque j'étais au travail. On va parler du match de la France contre l'Autriche. On va dire que toute une nation attendait forcément ce match-là, puisque c'était l'entrée des Bleus en compétition. Et à l'instant d'un match comme le match de l'Angleterre hier, c'était moyen. C'était moyen. Alors, victoire de l'équipe de France, 1-0 sur un but contre son camp du joueur de l'Autriche, Robert. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'équipe de France dans ce match-là? C'est qu'on voit que l'équipe de France a fait du Deschamps une bonne assise défensive, ce qui veut dire que les défenseurs se sont mis à leur avantage pendant ce match-là. Mais avec il y a eu certains arrêts à faire, mais là, il n'a pas eu grand-chose justement à faire. Et surtout l'animation offensive des Bleus qui n'était pas bonne. Je ne sais pas comment dire ça, mais les 4 joueurs devant, c'est-à-dire Griezmann au milieu, Dembélé côté droit, Marcus Thuram côté gauche, Marcus Thuram en attaque et Kylian Mbappé sur le côté. Il me semble non que Kylian Mbappé était dans l'axe et que Thuram était sur le côté ou qu'il permutait. Mais j'ai pris tellement de temps à me rendre compte que Thuram jouait. C'est pour ça que je ne suis pas trop où le placer ce soir parce qu'il n'a pas été bon. Et les 4 de devant, ils ont été mauvais, mais à différents degrés. Et celui qui a été le plus mauvais pour moi, c'est Marcus Thuram. Marcus Thuram et Dembélé, ils n'ont pas été bons. Mbappé, c'est lui qui force la situation et qui amène le but contre son camp du joueur autrichien. Mais sinon, Mbappé, il rate un face-à-face. Je ne me rappelle pas si c'est en première mi-temps ou en deuxième période. Seul devant le gardien, il ouvre trop son pied et envoie le ballon justement en tribune. Geste que Mbappé n'aurait pas eu l'habitude de rater, mais on sent que la saison a été très harassante.
physiquement, mais surtout mentalement pour le joueur qui n'est pas au mieux de sa forme. On le sait, en conférence de presse, il l'avait déjà fait comprendre qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Et ça s'est vu ce soir. Donc, l'assise défensive de l'équipe de France, elle était bonne. Kanté, on peut vraiment dire que c'était une bonne idée de le faire revenir. Parce que, sans Kanté, je ne pense pas que la France réussisse à garder ce score-là aujourd'hui. Je pense qu'ils se font remonter parce que le nombre de retours défensifs qu'a fait Kanté, le nombre de ballons ratissés au milieu de terrain, le retour défensif qu'il fait en fin de match qui empêche le 1-1 dans les dernières minutes, les dernières secondes du temps additionnel, vraiment, homme du match. Homme du match, c'est pas pour rien. Heureusement qu'il était là. Donc, comme je disais, la défense, ça a été. Et en Nantes, j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. Je trouve que Koundé a été relativement solide. Saliba également. D'ailleurs, Upamecano m'a fait quelques frayeurs au début du match. Mais au fur et à mesure, il s'est repris dans son match. Mike Maignan, comme je l'ai dit, il a eu certains arrêts à faire. Mais il n'a pas eu grand chose justement à faire pendant le match. Mais surtout en attaque, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionnait pas. Et on va parler de la blessure de Mbappé, puisque Mbappé s'est visiblement gravement blessé. Il s'est très certainement cassé le nez lors d'une situation dans la surface où il était au duel aérien avec Danso, le joueur justement de Lens, défenseur de l'Autriche. Et en fait, il s'est explosé le nez contre l'épaule de Danso. Visiblement, nez cassé. Il a été remplacé par Olivier Giroud. Randal Kolo Muani aussi est entré en jeu. Randal Kolo Muani, c'est tout ce que j'ai à dire. Giroud qui a raté l'immanquable quasiment au point de pénalty. On ne sait pas si c'était une top qui a fait qu'il a frappé et qu'il a raté le ballon. Si c'était peut-être un bout du nez de Mbappé qui était resté au sol, puisque c'est au même endroit quelques minutes avant qu'il s'était blessé, on ne sait pas. Mais il a raté l'immanquable, donc frappe ratée, incompréhensible de Giroud qui envoie le ballon dans les étoiles. Je ne sais pas comment ça va se passer. Comme je l'ai dit, Mbappé s'est blessé visiblement grièvement. On ne sait pas combien de temps il sera out. Ça m'étonnerait qu'on revoie Mbappé gambader sous les terrains lors du prochain match d'Euro, voire même lors des 2 prochains matchs d'Euro. On verra comment ça va se passer. Un entraîneur comme Didier Deschamps, je pense qu'il a déjà réfléchi à ça et il a déjà trouvé une parade à cette situation. Voyons voir comment l'équipe de France va animer son secteur offensif maintenant parce que ce soir, ce n'était pas ça. Si Mbappé ne joue pas, comment animer le système? Est-ce qu'il faut remettre tout dans les mains de Griezmann qui, pour moi, serait le capitaine idéal pour l'équipe de France? Mais le sélectionneur en a décidé autrement. Il a décidé de mettre Mbappé. Je ne vais jamais comprendre cette décision-là, mais bon. Pour moi, le leader technique naturel des Bleus, c'est Antoine Griezmann. Ce n'est pas Kylian Mbappé. Donc, si jamais Mbappé est amené à être sur le flanc pendant quelques matchs, pourquoi ne pas mettre le jeu tout autour de Griezmann? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais depuis 2014-2016, c'est Griezmann qui porte l'équipe de France à bout de bras. C'est lui qui est toujours là lors des rendez-vous, c'est lui qui représente tout le temps. On voit certains joueurs qui brillent à des moments épars, mais celui qui est le plus régulier, c'est Antoine Griezmann. Donc je pense que le jeu de l'équipe de France doit se tourner autour de ce joueur-là, qui est aussi bon défensivement, mais encore plus bon dans son apport offensif, et c'est là qu'on a envie de le voir. C'est le plus proche de la surface de réparation. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match-là aujourd'hui. En conclusion, on peut noter que l'équipe de France rejoint les Pays-Bas qui sont dans leur groupe en tête de ce groupe-ci. Voyons voir comment le reste de la compétition va se dérouler pour les Bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comment vous avez vécu le match? Est-ce que vous avez trouvé que l'équipe de France a été bonne? Est-ce qu'elle a été mauvaise? Dites-moi, je me ferai un plaisir justement de vous lire. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine journée de football parce que le football, c'est la vie. En attendant, passez tous une bonne soirée. C'était K.O. Peace.